est toujours sur la même image qui a servi à corriger la peau, etc. Et donc maintenant, je vais essayer de changer légèrement la couleur de la peau. Même si elle vous paraît bien, c'est juste un exercice, donc on est parti. Donc, on est parti pour faire une couleur unie. En couleur unie, on vient chercher, je veux dire, une couleur dans les oranges. Si on clique sur saturation, vous pouvez modifier la saturation de l'orange. Et si je clique sur la luminosité, vous pouvez modifier la luminosité de mon orange. Donc, on est parti pour faire ça. Je prends mon masque, je l'inverse. Et je vais placer ceci en mode produit. Et en mode produit, si maintenant je prends un pinceau avec du blanc et que je viens peindre toutes les zones qui m'intéressent, donc on peut peindre dans les sourcils, mais pas sur les yeux. De toute façon, si vous avez, n'oubliez pas qu'on est toujours sur un masque, donc vous pouvez toujours changer la couleur de blanc à noir grâce au X si jamais vous avez dépassé une région. Alors, évidemment, c'est beaucoup trop fort, donc, mais on ne s'en fait pas trop. Et je viens d'appuyer sur X pour enlever où ça ne m'intéressait pas. Je rappuie sur X pour avoir et donc j'essaie de ne pas trop en mettre sur les lèvres non plus. Alors je fais ça quand même très vite. Vous, chez vous, il faut le faire de manière, je vais dire, un peu plus précise que ce que je fais, mais on est dans une vidéo, je ne peux pas passer 10 minutes, un quart d'heure pour faire une sélection plus ou moins rapide. Et même si on dépasse ici sur un peu sur le métal, ça n'a pas une très grande importance. Vous allez voir pourquoi. Donc, une fois que vous avez sélectionné ceci, tout simplement, vous allez dans l'opacité et on va diminuer. J'ai oublié un morceau là. Et ici aussi. Donc, on va diminuer l'opacité. En général, je vais dire 15-20. Parfois, aller plus fort. Donc, ça, c'est le départ et ça, c'est l'arrivée. Si on veut, on peut, je veux dire, monter un peu cette opacité. On peut également, grâce aux options de fusion, dire qu'on n'applique pas sur des tons les plus clairs. Et pour ce faire, on vient avec le Alt séparer le triangle en deux parties. Donc comme ça, donc les tons les plus clairs ne sont pas, seront moins affectés. Voilà. Donc ça nous permet de garder quelque chose de plus, je veux dire, de plus réaliste que la même couleur unie partout sur le visage. On peut également, si on vient cliquer, si on vient recliquer ici sur la couleur unie, on revient en sélecteur de couleurs et on peut par exemple, si vous en avez envie, diminuer la saturation pour voir qu'est-ce que ça donne, ou au contraire l'augmenter. Vous voyez ce qu'on peut faire. On peut venir voir aussi si je diminue la luminosité ou si je l'augmente, ce que ça, le résultat que vous avez envie. On peut venir voir dans la couleur et venir voir si qu'est-ce que ça donne si on monte un peu ou si on diminue un peu la teinte. Sur la saturation, je booste un petit peu et sur la luminosité, si je mets un peu moins de luminosité. Et donc voilà le avant-après pour une correction de la peau. Vous voyez que même si j'ai dépassé un peu sur le fer ou sur les cheveux,
c'est pas quelque chose qui est très visible. C'est plus visible, comme ici par exemple, pour moi je n'ai pas peint. Donc je préférerais ici reprendre le pinceau et faire ceci. Il vaut mieux peindre un peu de trop que pas assez. Donc ici, je peux peut-être diminuer un peu dans les cheveux. Alors on peut toujours revenir, n'oubliez pas qu'on peut toujours revoir le masque pour voir ce qu'on en fait. Donc ça permet également sur le masque de voir que si on n'a pas oublié certaines zones, voilà. Donc, voilà le avant-après, je vais dire terminé avec une couleur qui est nettement plus chaude que la couleur de départ.